Bonsoir et bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la vulnérabilité, un sujet qui m'a été inspiré par mon état actuel. Je suis en pause de mon voyage en bateau et il m'est tombé dessus une énorme vulnérabilité qui fait écho à l'histoire tout autant passionnante que dramatique d'un youtubeur, Raph Kramette, qui baroude, qui ose vivre chaque instant de sa vie d'aventurier en confiance. Et en même temps, dans cette vie d'aventurier, il a perdu sa femme et son enfant. Et j'avais envie d'aborder le sujet de, vu par mon point de vue, bien sûr je ne connais pas la réalité, c'est juste une inspiration, comment une jeune femme baroudeuse dans l'âme a pu rentrer dans sa vulnérabilité après la naissance de son bébé. Écoute cet épisode si tu veux sentir les espaces de la vulnérabilité, si tu veux en voir les aspects positifs et comment ils peuvent justement devenir des états qui sont positifs pour toi. Ce podcast Voyage en Périnée, enregistré au gré du vent et de la nature, est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Alors je ne sais pas si tu me suis et tu sais qui je suis. En tout cas, je voyage en voilier depuis 2 ans avec mon mari de longue date. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de faire à ce sujet-là bientôt un programme concernant le couple. Parce que c'est radical en bateau, mais là je fais juste une petite aparté, puisque c'est une histoire de couple aussi qui m'a inspiré cet épisode. En ce qui me concerne, de retour à terre, je me suis retrouvée terrassée par une fatigue énorme, un mal de dos phénoménal, suivi d'une grippe et surtout une sensation de me fissurer. La sensation que ma force, en quelque sorte, je donne toujours l'impression d'être une femme forte. Je suis une femme forte. Je suis aussi une femme, quand j'ai de la faiblesse, personne ne le voit et je ne sais pas le dire. Donc, je me débrouille toute seule. Et pour la première fois de ma vie, à 62 ans, je sens que je me fissure. Évidemment, ça n'est pas du tout agréable. Et ce qui fait que cette vulnérabilité, même si c'est très inconfortable à traverser, je la regarde avec en même temps un sourire goguenard et en même temps énormément de larmes, énormément de tristesse. C'est parce que cette fissuration, c'est ma carapace qui se fissure. La carapace qui a été une espèce de force dans ma vie, mais qui en fait étaient mes mécanismes, les mécanismes de protection. Même si, à force de travailler sur moi, comme on dit, ça s'est atténué, j'ai pu en comprendre la source, j'ai pu apaiser considérablement mes angoisses, j'ai pu enseigner aussi, j'ai pu en faire quelque chose, mais il restait vraiment cette carapace que je sens se fissurer. J'ai l'impression d'être comme les bols japonais qui sont cassés en 1000 morceaux, sauf que je ne vais surtout pas réparer d'or. Je sens que ce qui est là, et la tristesse et les larmes qui coulent, c'est comme le bol, le trop-plein qui se vide, le trop-plein depuis ma naissance qui se vide, enfin. Et ce qui fait que cette vulnérabilité, je peux l'accueillir. Et c'est tellement le sujet de mes programmes, la danse du Périnée, mes programmes Voyage en Périnée, c'est que
si tu es vulnérable, si tu te fissures, mais que tu as un ancrage, que tu as une sécurité quelque part en toi, eh bien ça devient complètement possible de dire « Ok, oh là là, je vois le truc, c'est en train de tout se casser, mais ça ne casse pas l'essentiel. » Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? C'est-à-dire que, comment tu sens? Si tu es toujours là, c'est que cette vulnérabilité, peut-être tu l'as rencontrée, laisse-moi un commentaire. Si c'est le cas, ou témoigne-moi de ton expérience. Est-ce que tu as pu sentir, si tu as pu accueillir ta vulnérabilité, qu'il y avait quand même comme un réceptacle? Ou bien au contraire, tu t'es complètement effondré? Et à ce moment-là, je t'encourage à venir voir le lien pour comprendre les programmes qui proposent cet ancrage. Donc la vulnérabilité, moi ça faisait longtemps que j'essayais de comprendre de quoi il s'agissait. Et je sais pourquoi ça m'arrive, parce que depuis un an, j'ai vraiment demandé à l'univers, parce qu'il y a des choses dans ma famille qui se passent et je ne vois pas d'autre solution que d'être entièrement dans le cœur, dans l'amour, et qu'en fait, aller ouvrir mon cœur, eh bien, ça me demandait forcément de lâcher ma carapace. Une carapace qui m'a pourri la vie jusqu'à aujourd'hui. Dans mes relations, dans mes réactions, dans mon côté radical. Et je veux avoir accès à ma douceur et l'ouverture du cœur. Eh bien, l'univers m'a répondu, est en train de me répondre, j'en suis certaine. Sauf qu'il me dit, haha, bon bah tu veux ouvrir ton cœur, mais tu crois que, un petit coup de baguette magique comme ça va se faire? Eh bien, ça passe par la vulnérabilité. Les peurs, toutes mes peurs qui se réactivent. Si tu m'as suivi sur les réseaux ces 4 derniers mois, en mer Égée, j'ai eu énormément de vent, énormément de tempêtes, et toutes mes peurs qui se sont ravivées. Et ça m'amène à cette histoire de Rav Kramet et sa jeune femme, quand ils baroudaient en camion, et qu'ils ont décidé d'accoucher naturellement dans une forêt. Alors c'est pas que je cautionne, surtout pas, je ne vais pas cautionner d'accoucher tout seul dans une forêt, même si je cautionne l'accouchement naturel. La voie du milieu, je prends la voie du milieu, c'est-à-dire qu'un accouchement naturel peut se faire, mais nous avons quand même des moyens de résoudre s'il y a des pathologies. Donc c'est quand même bien d'être proche d'une structure de maternité, et dans leur cas, il n'y était pas. Et peut-être que les problèmes qu'ils ont sont liés à la difficulté de l'accouchement. Alors tout ce que je te dis, c'est complètement public. Je viens de creuser un petit peu son sujet, parce que comme c'est un homme qui voyage en voilier, qui apprend tout seul à naviguer, qui baroude depuis des années, il a un courage que moi j'aurais voulu avoir jeune, mais je n'ai jamais eu le courage de me mettre dans cette situation énorme de vulnérabilité pour oser partir et créer ma vie, y compris financière, au fur et à mesure de la route. C'était trop énorme pour moi de le faire. Et du coup, je me passionne pour toutes les personnes qui ont le courage de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé de mon point de vue de sage-femme? Quelque part, on s'en fout de leur histoire. Je ne vais pas aller vérifier auprès de lui ou auprès d'elle, parce que de toute façon, leur histoire a tourné au drame, manifestement. Et là aussi, je n'invente rien. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Rav Kramet, c'est sur YouTube. Ce que je lis, moi, ce que je décode en tant que sage-femme, et puis en tant aussi que blessures de naissance, blessures, les drames de nos intimes qui nous posent la vie et qui ont des impacts sur nos fonctionnements, eh bien, ils étaient dans leur truc de baroudeur, très écologique, vivant de rien, etc. Et cette naissance, où ils se sentaient forts pour envisager cette naissance seule dans la forêt, aidé d'une doula manifestement ou d'une sage-femme par vidéo. Donc ils n'étaient quand même pas complètement abandonnés, il y avait quand même apparemment une professionnelle, et c'est toujours pareil, ils en témoignent dans une vidéo. L'accouchement a été difficile, elle a failli mourir d'une hémorragie. Donc cette jeune femme
a touché sa vulnérabilité extrême au moment de son accouchement, comme toutes les femmes. C'est pour ça qu'une femme a besoin d'une grande sécurité au moment de son accouchement. Et dans une forêt, seulement avec son homme, loin d'une structure, dans le monde actuel, elle n'était pas en sécurité. Donc ils sont allés au bout d'un projet commun qui leur tenait à cœur, elle s'était beaucoup formée, mais je suis certaine qu'il n'y avait pas l'ultime. Moi je l'ai vécu dans les accouchements à domicile. Quand il n'y a pas l'ultime sécurité, quand il y a un endroit où ça pêche au niveau du sentiment de sécurité, eh bien, j'ai toujours eu des accouchements qui déconnaient et que je devais transférer à l'hôpital. Donc je sens dans cette histoire, parce qu'un homme et une femme qui le disent, enfin lui il en parle, qui sont des gens blessés dans leur naissance, dans leur histoire d'enfant, donc forcément insécures en eux-mêmes, qui cherchent dans la liberté certainement une autre forme de sécurité, et c'est magnifique. Mais sauf qu'au moment de l'accouchement, avec en plus un accouchement qui se passe mal, qui est très long, avec une hémorragie qui a failli coûter la vie de la jeune femme apparemment, ils en parlent, le RAF en parle, et bien ce dont je suis absolument certaine, c'est que la jeune femme, et surtout que le passage du bébé dans son périnée, parce que ça réveille les mémoires, et c'est ce qu'il y a vraiment dans mon programme Confidence, qui est en pack inclus avec Voyage en Périnée, ou bien qu'on peut prendre tout seul, c'est que elle a réveillé certainement des mémoires dramatiques, des mémoires de drames familiaux, des mémoires d'enfance. Je ne sais pas avec quelle mémoire, parce que je ne suis pas allée dans son histoire personnellement avec elle. Une femme qui vit un accouchement difficile, avec ce bébé qui passe à l'endroit du périnée qui est la clé de voûte de la sécurité intérieure. En plus, ce bébé, s'il passe sur cet endroit de la clé de voûte de la sécurité intérieure, qui n'était pas en bon état de santé, c'est-à-dire un périnée qui n'est pas sécure parce que traumatisé, eh bien, ça va ouvrir la vulnérabilité. Je pense que c'est ce qui explique, évidemment, la médecine, c'est pas forcément ce qu'elle nous dit, parce qu'on n'a pas de réponse à ça, mais par exemple, la dépression du postpartum, c'est certainement un mécanisme comme ça. Est-ce que tu comprends ce mécanisme de la vulnérabilité? Et l'accouchement, c'est une pleine ouverture. La femme est en pleine ouverture. Elle est obligée de s'abandonner un moment pour que l'enfant passe. Et bien cette pleine ouverture, dans le cas de cette histoire, de ces voyageurs, de ces nomades, ça a créé, à partir de la naissance de l'enfant, une vulnérabilité énorme dans leur vie de baroudeurs. Au point que la maman est partie et que ce RAF n'a plus accès ni à la mère ni à l'enfant actuellement. Ça, vous pouvez aller regarder ces vidéos pour voir mieux son histoire. Là encore, je me suis inspirée de l'histoire pour parler de la vulnérabilité. Alors, à partir de la vulnérabilité, des mécanismes qui vont nous faire plonger dans la vulnérabilité, ma propre vulnérabilité en ce moment, moi je ressens que c'est exactement comme un état de naissance, un état d'ouverture totale en partant, en voyage, en mer, sur un grand voilier à deux, avec la puissance des éléments, avec en plus la mer Régée. Toi, si tu as lu Ulysse, Homère, il connaissait forcément cette mer qui est infernale. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et ça m'a envoyé dans mes retranchements, au point que je n'ai même pu me dire, mais je vais arrêter le voyage alors que j'en rêve depuis 40 ans. Je ne sais pas encore s'il va se continuer, parce qu'il faut que je fasse ce passage actuel, de rentrer dans la vulnérabilité, de l'accueillir, de lâcher ma carapace, de laisser émerger la femme qui se cache derrière cette carapace qui se fissure. Comment cette femme va être navigatrice encore derrière? Comment cette femme va être navigatrice en couple? Donc c'est naître, en plus c'est dans l'eau, hein, c'est amniotique la mer, donc pour
c'est une naissance. Tous ces espaces que tu traverses, peut-être, j'ai une de mes amies qui a fait un deuil, le deuil de son mari il y a 9 mois, qui a traversé une immense vulnérabilité, et il y a eu un miracle complètement dingue qui fait que, elle a été invitée sur un autre bateau à repartir, et elle fait son voyage qu'elle préparait avec son homme qui est mort. Donc la vulnérabilité prépare l'ouverture, et pour moi la condition, c'est qu'il y ait justement un espace de sécurité intérieure. Il y a plusieurs façons d'aller contacter la sécurité intérieure. Pour moi, dans mon univers de sage-femme et dans toute mon expérience, et les femmes que j'ai vues se redresser me l'ont tellement témoigné, c'est qu'à partir du moment où dans ton bassin, dans ton périnée, tu peux réanimer tous ces tissus du bassin profond, que tu peux réanimer la musculature de ton périnée, eh bien la sécurité intérieure est là. La clé de voûte de ton élan de vie, dans la sécurité, est à l'intérieur de ce fabuleux périnée. Je me souviens quand j'étais jeune, les périodes d'angoisse, les périodes d'insomnie, pour celles qui me suivent, vous savez peut-être que je veux paraître une femme de sagesse, je le suis sur certains plans, je le suis notamment parce que j'ai exercé le métier de sage-femme dans les accompagnements de naissance naturelle à domicile. Il y a forcément une connaissance qui fait que il y a de la sagesse. Je suis aussi professeur de yoga, mais en même temps, pourquoi je suis allée vers les métiers de sagesse? Parce que j'étais extrêmement agitée, extrêmement angoissée, avec des immenses difficultés à vivre. Et j'avais dompté ces difficultés, plus ou moins par monts et par vaux et par up and down. Et dis-moi si tu te reconnais, hein, bien sûr, ça n'est pas linéaire. Contraction, relâchement. Je te renvoie à l'épisode que je vais te joindre là dans la vidéo, où je parle de ces contractions et relâchements de la vie qui sont telles que les contractions et relâchements de l'accouchement. Contraction, relâchement, vulnérabilité, expansion. Difficulté, ouverture. Et la vie ne fonctionne pas autrement, ça n'est pas possible. Et il y a les petites contractions et petits relâchements dans du quotidien, dans un cycle plus ou moins annuel ou dans un grand cycle. Et moi actuellement, je suis dans un grand cycle, c'est-à-dire que je revis ce que je croyais avoir dompté sur un autre plan. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que je suis complètement dedans. Ça revient comme un boomerang, et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas fini cette histoire, je reviens dedans. Et heureusement, toutes mes formations m'ont appris. Les chamans qui m'ont enseigné, les enseignants de yoga m'ont appris que nous revivons, mais nous le revivons sur un autre plan de conscience. À partir du moment où nous avançons, nous faisons de notre mieux, nous revivons les choses sur un autre plan de conscience. Et même si c'est hyper inconfortable, j'ai quand même la connaissance que c'est une transformation. Et donc, je vais chercher mes points d'appui. Les relaxations, les méditations, il y en a, tu peux en trouver sur mon site. Les programmes voyage en Pyrénées pour aller chercher son ancrage. Et je redescends en moi, et je reviens en moi, et je rentre dedans, dans mes angoisses. Et va dedans. Tu vois, si tu es toujours là à m'écouter, va dedans, qu'il y a une angoisse, qu'il y a quelque chose. Pose ton cul, pose-toi. Et là où tu sens que c'est vulnérable, va dedans. Respire dedans. Va dedans encore. Pose des questions. Est-ce que, angoisse, tu as quelque chose à me dire? Vulnérabilité, c'est quoi ton message? Va dedans. Ou autre question. Je n'ai pas la solution. Toi, tu l'as. Nous sommes tous nos propres soigneurs. Va dedans. Pose-toi. Sauf que si tu n'es pas en sécurité intérieure, tu ne peux pas te poser, parce que te poser, ça fait monter les angoisses. Donc c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, et il y a un apprentissage à faire. Et cet apprentissage est une aide phénoménale
à grandir. Voilà, pose-toi, laisse-toi respirer. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.